Bien le bonsoir cher peuple de l'humanité. Voici le premier épisode du Bureau de l'Humanité. J'espère qu'il te plaira, c'est parti. Tu es sur la chaîne de Rose & Pink, et tu dois te dire que pour ce qui est de la musique, je vais te proposer de la J-pop, des Vocaloid, ou autre musique de Shintok comme diraient mes parents. Puissent-ils reposer en paix? Non, je plaisante. Revenons à nos moutons. Pour te rendre heureux, voici Mister Yeye. Dans le cabaret noir, là où aucune loi ne t'enfermera. Ici les pirates sont les rois. Dans le cabaret noir, les pirates sont les rois. Gloire aux merveilleux cheveux, doux et moutonneux, de Yeye. Fanboy. C'était le cabaret noir. Après, si tu n'apprécies pas la merveilleuse musique et le rock, ce n'est pas grave, voici Idole. Je n'en peux plus, ton nom est une insulte. Envie de t'arracher les yeux, ou ceux de ceux qui te vouent un culte. Dès qu'ils ouvrent la bouche, j'ai peur de te voir en sortir, encore une fois ou deux. Et maintenant, je vais te parler de... Mais enfin, c'est le rack, tu ne peux pas soulager les humains en leur montrant uniquement le côté positif de leur monde. Tu es bien trop démagogue. Sur YouTube, récemment, Logan Paul a fait scandale en montrant dans une vidéo un homme qui s'était suicidé dans la forêt d'Aokigahara. Le problème est que Logan Paul possède une énorme communauté, contenant beaucoup de jeunes humains. Les jeunes humains sont très influençables et les situations risquées sont partout. Now let's look at a dangerous situation. Let's say a baby has gotten to a box of Tide Pods and has opened the lid. So to protect the baby and prevent it from eating a pod, the box deploys a 30,000 volt taser. Revenons sur Mister Yeye. Ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Ça te rappelle quelque chose? Regarde-moi bien en face. Ton jardin secret, celui qu'a tout un chacun. On va le vandaliser comme tu l'as fait pour le mien. On va t'ouvrir le crâne. On va t'ouvrir le crâne et regarder à l'intérieur. Lorsque tu cherches autopsie post-mortem sur YouTube, tu tombes sur un tas de vidéos d'autopsie. Elles sont disponibles depuis des années, car elles sont classées en catégorie éducation. La plupart du temps, elles sont soumises à une limite d'âge. Petit rappel, lorsque c'est précisé, par l'utilisateur l'ayant mise en ligne, c'est que c'est la personne qui a appliqué la limite d'âge. Mais lorsqu'il est écrit, conformément au règlement de la communauté, c'est que la vidéo a été signalée et que YouTube a décidé de forcer une limite d'âge dessus. Personnellement, je ne vois pas de problème avec le fait de montrer une autopsie dans un but éducatif pour des étudiants en médecine, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne plateforme, surtout quand les personnes ne se cassent pas la tête au moment de la mise en ligne, pour ajouter une limite d'âge. Ensuite, la façon dont tout est fait est assez maladroite. Sur cette vidéo, on peut entendre des gens prendre en photo le corps avec leur téléphone. तुम्हारी ड्यूटी नहीं लगाई है? नहीं सर। क्या ठीक है भैया, सर अच्छी बात है। भैया वहाँ से चल रहा है। कहाँ पाउंडेड मिला है? दोनों करते दोनों इकट्ठा करते।
Si on fait preuve d'un minimum d'éthique, on camoufle les parties génitales, comme c'est fait un peu ici, et si on n'a pas besoin de montrer la tête, on peut faire pareil, si le but est de mettre la vidéo sur internet. La pièce dans laquelle l'autopsie est réalisée n'a pas l'air très clean, la personne n'est plus vivante, certes, mais tout de même. De ce que j'ai pu observer, ce genre de vidéos sont souvent réalisées vers l'Inde. Je ne suis pas docteur, juste un être lévitant au-dessus de l'humanité, mais normalement, dans ce genre de cas, on pratique une incision qui a la forme d'un Y, partant des deux épaules et descendant dans le milieu du corps jusqu'au bassin. Ici, la personne est juste ouverte de la gorge jusqu'en bas, ils enlèvent tous les organes. On dirait plus un cerf qu'on déplace. Il y a cette vidéo rangée dans la catégorie humour. Pour le coup, ta partie était beaucoup moins drôle, les gens vont te détester Charles. À bientôt dans l'épisode 2. Je suis une étoile qui brille au-dessus de ton monde, mais je ne suis qu'une étoile parmi tant d'autres. Ce n'est qu'une question de secondes.